les vrais disparaissent. On n'a pas la maladresse de s'allonger comme Enora Malagré devant Fael. Pour finir sur cette polémique là, j'ai une question un petit peu plus légère. D'accord. Et j'ai mis au défi mes gars de me mettre en position pour ça. C'est la question Enora Malagré. Allez, moi aussi je me mets comme toi. Je vais rester comme ça, moi. Alors, la question Enora Malagré, t'as lancé une petite pique dans Viva Street, enfin une pique ou une dédicace à Enora Malagré dans le morceau de Viva Street. Et là on a vu que dans le clip qui a été projeté aujourd'hui, elle a fait un petit caméo, elle a fait le truc, comme quoi elle l'a bien pris et tout ça. Ça s'est passé comment? Vous l'avez contactée, elle l'a bien pris? Enora, ça s'est fait. Enora, en fait, en vrai, j'ai rien concrètement au départ. Au contraire, on est bien d'accord. J'écris un couplet où j'ai des phases un peu marrantes. À mon goût. D'accord, chacun son humour, encore une fois. Donc j'arrive à la fin de ce couplet. On est devenu ce qu'on voulait pas être. À force de miser sur le paraître, les vrais disparaissent. On n'a pas la maladresse de s'allonger comme Enora Malagré devant Fael. La rime a tombé archi bien. Et je me suis dit bon, c'est et je précise bien, voilà, et je précise bien que c'est une maladresse, d'accord, que encore une fois, et puis je le tourne un peu à l'humour, et j'avoue que sur le coup, je me suis dit peut-être elle va mal le prendre, mais je me suis dit je m'en bats les couilles, en vrai je la connais pas, j'ai rien à foutre. Tu vois, concrètement c'était ça pour moi, j'ai pas cherché à la vexer, mais si ça la vexe, bah tant pis, je me suis dit voilà, moi dans ma démarche c'est pas mauvais en fait. Tu vois, je lui en veux pas, j'ai rien contre elle, je la connais même pas. Mais là voilà, elle est tombée, c'était dommage, ou c'était peut-être positif aussi, tu vois, le fait que ce soit tombé. Parce qu'au final c'est un mal pour un bien, ça m'a permis de rencontrer une personne que je respecte dorénavant beaucoup plus qu'avant. Faut pas se fier à l'image, encore une fois, c'est une leçon de vie. Et comme j'ai pu le dire aussi précédemment, je me suis un peu, tu vois, j'ai l'humilité de dire que je me suis senti un peu con, tu vois. Ok. Et encore une fois, on se fait pas mousser. J'ai aucun intérêt. Non, j'ai aucun intérêt. Non, pas du tout. Non, elle, pas, tu penses pas qu'elle s'est sentie un peu en se revoyant? Non, pas du tout. Bah justement, en fait, moi, je vais t'expliquer d'abord pourquoi je me suis senti con, mais je vais t'expliquer aussi pourquoi elle s'est pas sentie con. Ok. Pourquoi je me suis senti con? Parce qu'en fait, je me suis dit, putain, en vrai, tu sais, de ton petit bout de stylo là, tu peux peut-être faire du mal aux gens en vérité, tu vois. En fait, en ce moment, je suis en train de réaliser l'importance et l'impact que ça a, en fait. Parce que au départ, t'es un peu pris dans le... Donc tu sais pas trop, tu sais. En fait, tu ressens pas le succès, mais là, je commence à le ressentir et je commence à voir l'impact que ça a. Et donc, je me suis dit, frère, t'as vu, t'attaques une meuf qui a rien à voir. Et regarde, elle fait preuve d'humilité, de simplicité incroyable, tu vois. Et ça mérite que du respect. Derrière ça, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis au final, ça va peut-être même lui servir à elle. Et puis regardez, tu sais, je fais ce que je veux en fait, tu vois. Concrètement, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour Enora, pour ce qu'elle a fait pour notre événement, et pour ce qu'elle a apporté. Et ça rend le projet un peu plus sérieux, tu vois. Et un peu plus... ça crédibilise le truc. Et en plus de ça, ça remet les choses à sa place et ça lui redonne le petit, on va dire, des honneurs que j'ai pu lui causer. Je lui rends autant qu'elle me le rend au final. Et moi, quand on m'a proposé, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit parce qu'elle va frimer. Et moi, j'aime pas trop les gens qui friment. Donc au final, je vais lui dire bon, on va qu'elle niquer sa mère, ou pas comme on pense nous. C'est vraiment une mentalité bien française ça. Mais au final, regarde, encore une fois, on peut se tromper, changer d'avis. Tu vois, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et Enora Malagré, elle mérite notre respect, ne serait-ce que pour ça. Mais au-delà de ça, elle nous a archi bien accueillis. Et je reviens sur ta question. C'est pas du tout senti con parce qu'en fait, elle l'a pris à l'humour et que, tu sais, à un moment donné, elle doit être blasée, en fait. Tu sais, les gens, à force de parler de la chose, bah, autant prendre la dérision, en fait, finalement, tu vois. Et relativiser. Et au final... Moi, en fait, je parlais par rapport à ce qu'elle a fait avec Pharrell, en fait. Ouais, là, bah, sûrement qu'elle s'est sentie un peu con parce qu'au final, elle s'est retrouvée avec toute la presse sur ses côtes en train de lui balancer des pierres à tout va. Et puis bien sûr qu'elle a dû en souffrir, je pense même de ça, tu vois. Moi, sur le coup, quand j'écris ma rime, je pense pas à ça, tu vois.
J'écris Marine, elle est bien lourde, ah ouais, elle va faire rire une certaine partie de la population, elle lui plaît, peut-être elle va lui plaire, peut-être elle va pas lui plaire, tant pis, peu importe. Et au final, le côté marrant de la chose, quoi. Ouais, voilà, je me disais pas que j'allais la connaître un jour, et en fait, je m'en bats. Concrètement en parlant, si tu veux que je sois sincère avec toi, je m'en bats les couilles en fait, à la base, au départ, tu vois. Mais c'était pour faire la blague, quoi. Mais j'ai été en fait, étant donné que j'ai été surpris en fait de sa réaction, bah, en fait je me sens con en fait. Mais elle a pas du tout. Après voilà, elle a fait ce qu'elle a fait, tu sais, elle a tué personne. Je trouve ça dommage aussi qu'on lui tape sur les doigts, tous les médias ils savent faire que ça aussi, tu vois. Mais elle, son rôle aussi c'était de taper sur les doigts des gens dans les émissions. Donc en fait c'est pour ça surtout que les gens ils se sont retournés sur elle. Mais en dehors comme de ça. elle a l'habitude de taper un peu. Voilà, mais en dehors de ça, quand tu connais pas, t'as l'impression qu'elle est un peu comme ça, qu'elle critique tout et n'importe quoi, tout va. Mais moi, en l'ayant rencontrée, etc., je vois qu'en fait la meuf elle est archi gentille, elle rigole, elle se prend pas la tête, elle se prend pas au sérieux. Et c'est ça que je respecte au final, parce qu'elle est peut-être beaucoup plus humble que les gens qui la critiquent, tu vois, au final. Donc pourquoi se sentir conne? Peut-être qu'elle a pu se sentir conne, elle-même en tout cas. On va pas épiloguer sur ça, tu vois. Elle a dû se sentir conne à ce niveau. Peut-être, tu vois, c'est des trucs qui sont pas maîtrisés. Dans sa tête, peut-être, voilà. Elle n'avait pas forcément prévu que ça allait faire cet effet-là. Mais au final, on lui a tapé sur les doigts parce qu'elle tape beaucoup sur les doigts des gens. Mais aussi, c'est un mal pour un bien. Et puis, ça peut-être qu'elle aussi, elle s'est sentie conne vis-à-vis des autres gens auparavant sur lesquels elle a pu taper. Comme moi, j'ai pu taper sur elle et qu'au final, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça va très loin. Grand merci à toutes les femmes qui nous ont soutenus. Grand merci à ma sœurette qui est là, qui me soutient. Et grand merci à toutes les femmes qui ont encore cette force de caractère d'aller contre ces manipulations bidons politiques, tout en sachant qu'ils en ont rien à foutre de nous au final. Ils pensent qu'à leur poche et à leur image à la con. Et grand merci à toutes les femmes qui nous ont envoyé des vidéos. Merci à Enora aussi. Force à Enora. Voilà, on clôt le débat.